t'arriver, venir dans ta vie, frères et sœurs. Tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Frères et sœurs, le thème de ce soir est le type de leadership en temps de crise. Le type de leadership en temps de crise. Nous acheminons, frères et sœurs, de manière inéluctable vers la Pâque. Pour les chrétiens catholiques, nous sommes quasiment à la fin du temps de carême. Nous sommes plus du côté de la Pâque que du côté du carême, parce que déjà dimanche prochain, nous rentrons dans la semaine sainte à partir de, avec la célébration des rameaux. C'est quasiment la fin du temps de carême. Alors pourquoi parler de leadership? Quel est le rapport entre leadership et carême? Certains peuvent se poser la question, mais c'est quoi ce truc? On est habitué, on nous parle de prière, de jeûne, de partage, etc., de tentation, de démons. Et pourquoi parler de leadership, surtout en cette fin de temps de carême? Évidemment, frères et sœurs, le temps de carême doit nous amener à devenir des leaders. À la fin des tentations de Jésus dans le désert, c'est-à-dire Luc chapitre 4, les versets 1 à 13, il est dit ceci. Nous avons lu au début du temps de carême les tentations de Jésus au désert. C'est Jésus qui va, parce que le carême c'est le modèle. Le modèle, si vous voulez, le modèle du carême, c'est les 40 jours que Jésus passe au désert. Et donc, il est important de voir à la fin, exactement, quand Jésus sort de ce temps de carême, sort de ces 40 jours, qu'est-ce qui devient exactement? Quels sont les effets palpables, évidents, que l'on voit? Il est bon de lire, frères et sœurs, dans Luc chapitre 4, les versets 14. Luc 4, verset 14. C'est-à-dire, juste à la fin, si vous voulez, de le temps de carême de Jésus, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, à la fin de ces 40 jours au désert. Comme nous aussi allons rentrer dans la fin des 40 jours du temps de carême, d'accord? Alors, c'est bon de voir quand Jésus sort de son temps de carême, qu'est-ce qui se passe exactement. Il est dit dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus revint alors en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue à travers toute la région. Luc 4, 14. Donc, nous sommes à la fin, le texte, c'est-à-dire tout de suite après les 40 jours de Jésus au désert. Donc, ça dit comme pour nous à la fin, comme parce que Jésus est le modèle. Il est la tête du corps. Donc, comme dit Colossiens chapitre 1, les versets 16-17, il est dit 18, il est dit que Jésus est la tête du corps. Donc, ça veut dire que ce qui est vrai pour la tête du corps est vrai pour le reste. Alors, à la fin donc de 40 jours, donc si vous voulez aussi du temps de carême de Jésus, il est dit dans Luc 4, 14, Jésus revint alors en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue à travers toute la région. Quand on parle ici de renommer les Jésus, qui se répand à travers toute la région, en fait, ça veut dire que Jésus, après ce temps de désert, il devient un leader. Jésus fait l'adhésion de tous, de telle sorte qu'il est dit dans Luc 4, 15, la suite du verset, il enseignait dans les synagogues et tous célébraient ses louanges. Il enseignait dans les synagogues et tous célébraient ses louanges. On voit ici que Jésus, en fait, on voit tellement la typologie du leader. Jésus qui, en fait, un leader, c'est quelqu'un qui a une renommée, pas une réputation, mais une renommée. On va voir tout à l'heure la différence entre la réputation et la renommée. Donc on dit que Jésus, il est rempli de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un gamin, c'est quelqu'un qui est complètement transformé. Il a vécu pendant 30 ans dans la vie cachée, et quand il se révèle après le désert, Jésus, il est dit que Jésus est tellement transformé, il est rempli de puissance. Et mieux encore, sa renommée s'est répandue. Ça veut dire que Jésus devient un leader. D'où, frères et sœurs, normalement, le carême doit produire des leaders. Le temps de carême, c'est à la fin du temps de carême, tout chrétien qui a vraiment vécu
ces 40 jours comme le Christ, d'accord, doit être rempli de l'esprit et il doit avoir une renommée qui se répand. Pas une réputation, mais une renommée. Je vais faire la différence tout à l'heure entre la réputation et la renommée. Et on dit qu'il enseignait dans les synagogues, leurs synagogues, et tous célébraient ses louanges. Donc on voit qu'il y a une espèce d'adhésion à Jésus. J'aimerais, frères et sœurs, avant de continuer, définir qu'est-ce que le leadership. Évidemment, le leadership, ici j'entends clairement, c'est la capacité des leaders à impacter, à transformer les vies et le monde de manière positive. Le leadership, ici, je définis comme c'est la capacité des leaders à impacter, à transformer les vies et le monde. Capacité à créer l'adhésion à ses pensées, à ses actions, à tout ce que, à sa personne même. C'est-à-dire que la capacité qu'a une personne que les gens de manière volontaire adhèrent à sa personne, adhèrent à ses pensées, adhèrent à ses actions. Ici, on voit clairement que c'est-à-dire que les gens le suivent de manière volontaire parce qu'ils se retrouvent en lui. Ça devient une icône. J'aime le terme. C'est-à-dire que ça devient une icône. Un peu, voilà pourquoi je citais tout à l'heure un peu Mandela, Gandhi, Martin Luther King. En fait, ça devient des icônes. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont le pouvoir ou ils ont l'argent, non. Les gens se reconnaissent, se retrouvent dans ces personnes. Il y a une adhésion volontaire. Dans leur manière d'être, dans leur personne, dans leur pensée, dans leur action, les gens se retrouvent en eux. Donc voilà pourquoi vous allez voir que on va voir que le leader, il n'est pas un influenceur, il n'est pas un homme de pouvoir. Parce qu'il y a une confusion entre les influenceurs et les hommes de pouvoir. Le leader n'est pas du tout. Parce que vous allez voir, frères et sœurs, que les influenceurs, frères et sœurs, ils influencent, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, mais les gens n'adhèrent pas forcément à eux. N'adhèrent pas forcément à eux parce que c'est pas des icônes. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, mais qui ne sont pas des leaders. De plus en plus dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs, mais qui ne sont pas des leaders. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on va voir que les leaders font des leaders, les influenceurs font des suiveurs. L'homme de pouvoir n'est pas forcément un leader. Pas parce que tu as le pouvoir, pas parce que tu es président, tu es ministre, tu es DG que tu es forcément un leader. D'ailleurs, nous allons voir clairement dans le modèle, frères et sœurs, par exemple, Jean-Baptiste. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 11, les versets 8. Matthieu chapitre 11, les versets 8. Matthieu chapitre 11, les versets 8, il est dit, Jésus pose la question à la foule. Il dit, alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de façon délicate. Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Jésus ici pose la question, Matthieu chapitre 11, verset 8. Jésus dit clairement, il pose la question à la foule. Il dit, mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Il dit, un homme vêtu de façon délicate, mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures de rois. Jésus ici dit de manière claire que le leader n'est pas un homme de pouvoir. Les rois, ou les hommes qui ont des habits vêtus de manière délicate, en fait, ici Jésus signifie la différence entre le leader et l'homme de pouvoir. Donc on peut être un homme de pouvoir, on peut être un roi, on peut être un empereur, on peut être un président, on peut être déjà, c'est-à-dire qu'à cause de ton statut, de ton statut social, de ta position sociale, d'accord, tu as du pouvoir, mais tu n'es pas forcément un leader. On voit comment la foule allait vers Jean-Baptiste, pas parce qu'il avait de l'argent, pas parce qu'il avait du pouvoir, pas parce qu'il était habillé comme on voit des gens, des grosses voitures, des grandes maisons. Il était dans le désert, il mangeait des criquets. Alors Jésus montre ici clairement que la foule, d'accord, parce que ici on voit clairement que la foule, d'accord, avait une adhésion, d'ailleurs, c'est-à-dire que une adhésion volontaire à la personne de Jean-Baptiste, à ses pensées, à son action, à sa manière de vivre. C'était une icône. Donc il drainait la foule, des foules immenses allaient dans le désert. D'ailleurs, nous allons voir que dans les anachorètes,
les pères du désert qui avaient décidé de quitter la vie que les gens admirent, la vie que les gens... Par exemple, on connaît bien que le Benoît, d'accord, Benoît, donc le fondateur, si vous voulez, des pères du désert, était de famille riche. Il a tout laissé pour aller vers le désert. Il a laissé le pouvoir, l'argent qu'il avait. Et on voit que la foule a quitté la ville pour rechercher, d'accord, rechercher la présence, la compagnie de Benoît. Pourquoi? Parce que ce sont les leaders. Les leaders, frères et sœurs, il y a une adhésion. Les gens se retrouvent. Les gens, c'est volontaire. C'est pas parce que vous avez de l'argent, du pouvoir, de la manipulation, non. Et on le voit aussi, frères et sœurs, dans Luc chapitre 23, verset 8, pour Jésus lui-même. Luc chapitre 23, verset 8. Luc chapitre 23, verset 8. On dit ceci. À la vue de Jésus, Hérode fut tout joyeux. Depuis longtemps, en effet, il désirait le voir. Ah, je vais parler à quelqu'un sous son nom du Seigneur. À la vue de Jésus, Hérode fut tout joyeux. Depuis longtemps, en effet, il désirait le voir. Vous avez remarqué que ici, Hérode est le roi. Hérode est roi. Jésus est un quidam, quelqu'un qui, justement, nous savons aujourd'hui qu'il est fils de Dieu, mais lorsqu'il prêchait, c'était un prédicateur, c'était un rabbi. Donc, ici, on voit bien que, clairement, que c'est pas Jésus qui cherchait à voir le roi. Hérode, mais c'était Hérode qui voulait voir Jésus, parce que, en termes de leadership, Jésus était un leader, et le roi Hérode n'était pas un leader. Il était un homme de pouvoir, mais pas un leader. Les gens n'adhéraient pas à la vie d'Hérode. Au contraire, on trouvait qu'il était méchant. Les gens ne le reconnaissaient pas comme roi. Il n'était pas une icône. La foule ne venait pas comme lui. Il avait du pouvoir, certes. Il avait un palais, certes. Mais il n'était pas un homme, il n'était pas un leader. C'est pour ça que vous allez voir que tu peux, toi qui m'écoutes bien, tu peux être chef de service et être plus influent que ton DG. Tu peux être DG et être plus influent que ton ministre. Tu peux être ministre et être influent que ton président de la République, etc. Donc, le titre social ne fait pas de toi un leader. Le leader, c'est quelqu'un où les gens se retrouvent. Les gens adhèrent de manière volontaire. Pas par manipulation, pas parce que tu as de l'argent, du pouvoir, pas parce que tu manipules, parce qu'ils reconnaissent en toi une icône. Comme on l'a vu avec Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa de Calcutta, Jésus lui-même. Donc vous allez voir, frères et sœurs, que ici, la typologie de Jean-Baptiste et la typologie de Jésus sont des vrais leaders. Jésus lui-même, c'est le leader par excellence. Donc, le temps de carême, frères et sœurs, la première chose, le premier fruit que la carême doit nous donner, tous à la fin, nous devons devenir des hommes, des leaders, pas des suiveurs, mais des leaders, pas des influenceurs, pas des hommes de pouvoir, mais des leaders. Ça, c'est la première chose. Là, regardez le leader, frères et sœurs, vous allez voir que un leader, il a la renommée. Un homme de pouvoir ou un influenceur a de la réputation. C'est-à-dire que les hommes te donnent des éloges parce que, à cause du fait qu'on te voit sur le net ou à cause du fait que, voilà, tu es président ou tu es ministre, donc on te fait des à la coupe. Mais quand tu ne seras plus en fonction, aïe, ils vont t'oublier. La réputation finit avec le titre que tu as ou la fonction que tu as. Quand tu vas mourir, toi qui es influenceur aujourd'hui là, on ne va plus se souvenir de toi. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont morts, on ne se souvient même plus d'eux. Par contre, un leader, frères et sœurs, non seulement les anges de Dieu, ils ont une renommée, c'est-à-dire que Dieu change ton nom. Non seulement les anges de Dieu parleront de toi auprès de Dieu quand tu vas mourir, mieux encore, tu auras dans l'éternité. C'est-à-dire que dans l'histoire même, c'est-à-dire que même après toi, on dira toujours du bien de toi. Les gens vont reconnaître. Comme aujourd'hui, on dit toujours du bien de Mandela, Martin Luther King, de Gandhi. Pourtant, ils ne sont plus là. Mais ils continuent à être influents. Parlez mal de Martin Luther King aux États-Unis, parlez mal de Gandhi aux États-Unis, parlez mal de Gandhi en Inde, parlez mal de Mandela en Afrique. Vous allez voir, les gens vont se révolter parce que ce sont des icônes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en fonction. Mais ils ont une renommée. Et même les hommes de Dieu parlent d'eux toujours. Voilà pourquoi la différence, voilà pourquoi on dit que Jésus, sa renommée, on ne dit pas sa réputation, on dit sa renommée, c'est-à-dire que Dieu change ton nom. Voilà, vous allez voir que les leaders comme Jacob, Dieu il dit tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Dieu change ton nom. C'est-à-dire quand on parle au niveau biblique, on change ton nom, c'est-à-dire que ton identité, ton histoire, tout change. Il y a une transformation. Jésus, quand il revient du désert, c'est plus la même personne.
Thin carpet. Le monde est en crise. Le monde est en crise. Ça, il ne faut pas être aveugle pour le comprendre. Le monde est ébranlé au niveau des êtres humains, et quel que soit le pays, parce que le monde était comme un village planétaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on voit que partout dans le monde entier, il y a des manifestations, des soulèvements. Partout, il n'y a plus que l'Afrique. Partout dans tous les pays. Donc, il ne faut pas être aveugle pour le reconnaître. C'est pas être opposant, c'est à la limite, frères et sœurs, quand même, à moins qu'on soit de mauvaise foi, mais tout le monde reconnaît que le monde est en crise. Et il y a une grave crise qui sévit le monde en ce moment. Le monde est ébranlé. Et vous allez voir, même la création elle-même gémit. Tous les phénomènes qu'on assiste aujourd'hui, regardez, partout, dans les phénomènes aux États-Unis, partout, les cyclones, les tremblements de terre, les naufrages, les morts à gauche, à droite, des accidents de ça et là, vous voyez les phénomènes de maladies, d'Ebola, la Covid, toutes ces choses-là, c'est des signes que le monde va mal. Le monde va mal, frères et sœurs. Et donc, le monde va mal dans son entièreté, mais aussi dans sa singularité. C'est-à-dire qu'aussi, ce mal du monde aussi affecte chaque pays selon son visage, selon sa singularité. Donc, il faut déjà être honnête que le monde va mal. Et ce mal du monde affecte chaque pays selon sa singularité. Et donc, on voit que les guerres, c'est partout. Il n'y a pas qu'en Afrique maintenant. Même en Europe, il y a des guerres. Même en Amérique, il y a des guerres. Les problèmes de cyclones, les problèmes de tremblements de terre, ça et là, les catastrophes naturelles, les morts, ce n'est plus seulement l'Afrique. Le problème des maladies, ce n'est plus seulement l'Afrique. C'est le monde entier va mal. Il y a une crise réelle. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a une crise partout. Alors quand on dit quand les gens disent qu'il y a une crise, il y a un problème, ils disent non, il n'y a pas de crise. Non. Non seulement il y a la crise parce que le monde entier va mal, mais cette crise affecte, d'accord, vient rejoindre aussi les crises singulières et qui deviennent des crises graves. Et donc, il y a des soulèvements partout. Partout, il y a un problème. C'est pourquoi vous allez voir que le monde a besoin plus que jamais des leaders. Le monde n'a pas besoin des hommes de pouvoir en ce moment. Le monde n'a pas besoin des influenceurs. Le monde a besoin aujourd'hui, frères et sœurs, plus que jamais des leaders. La solution du monde, ce sont des leaders. Et on va le voir d'une manière claire, frères et sœurs. D'où la crise que c'est vu le monde là, c'est pas un problème lié, si vous voulez, au pouvoir, ou lié à l'argent, ou lié à l'armement. Non, frères et sœurs, c'est le manque des leaders aujourd'hui. Le monde a besoin des leaders. Le monde a besoin de la solution au problème du monde. La crise du monde, c'est qu'il y a un problème des leaders, il y a une crise des leaders. D'où le problème du monde aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que le monde a besoin de leaders. Chaque fois que l'humanité a été, comme en ce moment, ébranlée, en crise, Dieu a toujours donné comme solution un leader. Chaque fois que le monde, je répète, chaque fois que dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a eu un problème grave, c'est-à-dire que le monde était ébranlé, une crise, ce n'est pas Dieu n'a pas suscité une armée, Dieu n'a pas suscité, frères et sœurs, de l'argent, des armements, non. Dieu a simplement appelé un leader. On le voit dans Exode chapitre 3, verset 9, frères et sœurs. Exode chapitre 3, verset 9. Exode chapitre 3, verset 9. Il est dit ceci. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. On voit le Seigneur dire clairement, à l'époque déjà, pas aujourd'hui, il y avait une grave crise. Joseph fait partie depuis des siècles. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël, le nouveau pharaon ne le reconnaît pas. Et donc, on le voit dans Exode chapitre 1, déjà comment le pharaon, il se dit, mais ce peuple-là, ils deviennent trop nombreux, et le risque, c'est qu'ils vont nous envahir, etc. Donc, il y a une espèce de ciblé, il y a une espèce de violence contre les Israélites. Donc, une espèce de persécution qui s'élève, mais là, telle qu'ils n'ont jamais connue. Et d'où on voit que le peuple est en souffrance. Il y a une crise très grave. Alors on voit comment Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Dieu dit, j'ai entendu le cri des Israélites. Alors, regardez ce qui se passe, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Quand on lit Exode 3, 10, au lieu que Dieu envoie Saint-Michel l'archange, au lieu que Dieu envoie des myriades d'anges, il pourrait le faire. Au lieu que Dieu envoie de l'argent, au lieu que Dieu envoie, si vous voulez, des armées, non.
Écoutez bien Exode 3.10. Il dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Exode 3.10. Face aux cris d'Israélites, face à la souffrance du peuple, Dieu n'a pas suscité des hommes ou des armées, ou n'a pas suscité, si vous voulez, de l'argent pour racheter le peuple. On voit aujourd'hui souvent quand il y a des peuples kidnappés, ou encore quand on voit souvent les États négocient, ils vont payer. On dit qu'ils ont été libérés, mais en fait c'est des négociations. Nous savons tous qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a été enlevé, il y a des négociations. En fait, on ne dit pas, ils payent. Parce que aujourd'hui, tous ceux qui kidnappent les gens en général dans les pays d'Israël et tout le reste là, du Sahel, ou encore ailleurs, c'est un problème financier. Même au Nigeria, on sait bien que les négociations se font en dessous avec de l'argent. Alors vous voyez ici, Dieu ne négocie pas avec Pharaon, avec de l'argent, ou n'appelle pas des Saint-Michel Archange, le miracle. Il aurait pu, non. Il appelle une personne, un leader. La solution de Dieu, c'est un leader. On va le voir encore, frères et sœurs, encore de manière plus encore extraordinaire. On le voit dans Hébreux 10.5. C'est encore plus extraordinaire dans Hébreux 10.5. Il dit ceci dans Hébreux 10.5, Hébreux 10.5, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Oh, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, tu m'as façonné un corps. On voit que ici clairement, face dans Hébreux 10.5, on voit que Dieu, face à la misère du peuple, face au salut dont le peuple a besoin, le peuple qui marchait dans la ténèbre, dans la vallée de l'ombre et la mort, Dieu n'a pas appelé les archanges. Il a dit que tu m'as formé un corps. Tu n'as ni voulu ni sacrifice. Dieu n'a pas voulu de guerre. Il n'a pas voulu de guerre. Il n'a pas voulu que les anges aillent combattre. Non. Il dit tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Dieu a suscité un leader. Et on le voit de manière encore plus claire dans Hébreux 17. Hébreux 10, chapitre 10, verset 7. Où il a dit ceci. On voit clairement que le Seigneur ne veut pas des hommes de pouvoir. Le Seigneur ne veut pas des influenceurs. Non, 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 non. C'est pas une question de se mettre sur le net. Non. Il dit clairement, écoutez bien. Il dit, alors j'ai dit, me voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau et livre. Car c'est de moi qu'il est question. Frères et sœurs, il n'est pas question d'influenceurs ici. Il n'est pas question, frères et sœurs, ici, d'hommes de pouvoir, d'argent, non, de guerre, non. Il est question de quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici. Frères et sœurs, ceux qui ne savent pas, c'est que ici, évidemment, c'est Jésus qui vient sauver l'humanité. Il est dit que Jésus, là où les anges ont eu peur d'aller, parce que lorsque Jésus dit, me voici, tu m'as voulu un corps, ça veut dire que ici, là, il doit aller jusqu'à sur la croix, même au Sheol. On dit que les anges ont refusé d'y aller. Les anges ont eu peur. Parce que justement, c'est pas question ici de pouvoir, de combat, non, comme il est dit que jadis, il y a eu un combat dans le ciel, Saint-Michel et ses anges. Non, c'est pas question ici là. La solution n'était pas les anges, n'était pas le pouvoir, n'était pas les armes, n'était pas la guerre, n'était pas les oblations, n'était pas les holocaustes. La solution, frères et sœurs, c'était une personne, un leader. Oh, quand j'entends ce passage de Hébreux 17, je pense à Martin Luther King, à une époque où il a accepté lui aussi, dit Seigneur, me voici. Et me voici là, on l'a vu qu'il a été tué. Je pense à quelqu'un comme Mandela, qui a dit aussi, Seigneur, me voici, en Afrique du Sud. Il a fait plus de 40 ans de prison. Je pense, frères et sœurs, à Gandhi avec son jeune. Oui, je vois des gens capables de dire Seigneur, parce que le leader, frères et sœurs, porte beaucoup de souffrance. Un leader porte beaucoup de souffrance. Un leader n'est pas là pour avoir l'honneur, la gloire. Non, 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 frères et sœurs. Le leader ne recherche pas l'honneur. Le leader ne recherche pas le pouvoir. Non, frères et sœurs. Parce qu'il est une solution. Il est une solution, le leader. Et vous voyez, Dieu ne dit même pas qu'il a besoin des leaders. Il a besoin d'un leader.
d'une seule personne. J'ai entendu le cri de mon peuple. Va, libère mon peuple de Pharaon de l'Égypte. Aujourd'hui, le Seigneur, frères et sœurs, le temps de carême, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, en temps de crise, frères et sœurs. Ce n'est pas la guerre qui importe, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, les manipulants. Aujourd'hui, frères et sœurs, le problème du monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de leaders. Il y a des hommes de pouvoir, il y a des influenceurs, mais il n'y a plus de leaders. Le monde a soif de leaders. Oh, le monde a soif plus que jamais d'un Martin Luther King, d'un Gandhi, d'un Mandela. Le monde a soif de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, comme dit Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pour cela, frères et sœurs, pourquoi je sais, parce qu'il est la tête du corps. Il est le modèle. C'est pour ça que nous allons voir clairement, frères et sœurs, que la solution aujourd'hui, c'est non pas la richesse, c'est le leadership. C'est-à-dire, c'est des leaders dont nous avons besoin. Mes frères et sœurs, dans les temps de crise, comme dans les temps de paix, il y a un type de leader. Il y a plusieurs typologies de leaders. Ce n'est pas n'importe quel leader ici qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas qu'un type de leader, il y a plusieurs types de leaders. Donc, c'est pour ça, frères et sœurs, que je voudrais ici, frères et sœurs, ici, dire que le temps de crise que nous rencontrons, c'est le leadership même de Dieu dont nous avons besoin. Parce que Dieu est le leader par excellence. Et Dieu a comme pour modèle, ou du moins Dieu a voulu nous partager son type de leadership à partir de deux types de figures chez les animaux, le lion et l'aigle. Dans les textes bibliques, frères et sœurs, Dieu, pour expliquer son type de leadership, Dieu utilise l'aigle, l'image de l'aigle et l'image du lion. Le type de leadership de Dieu, comment Dieu veut expliquer quel type de leader il est, comment il se manifeste, le modèle que Dieu prend pour nous expliquer son type de leadership, parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il nous faut un sauveur. Il faut que l'effusion rédemptrice du sang de Jésus soit renouvelée encore. Il faut une nouvelle effusion du sang de rédemptrice de Jésus-Christ encore. Et pour cela, ça va se passer à travers des leaders, pas comme les êtres humains, mais les leaders, ceux qui portent même le leadership même de Dieu lui-même. Alors, le modèle, si vous voulez, de leadership de Dieu, on le voit de manière claire dans Exode chapitre 40, verset 31. Exode chapitre 40, verset 31, comment Dieu utilise exactement la typologie de l'aigle et du lion. Exode 40, verset 31, il est dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je reprends. Isaïe. Le livre d'Isaïe, ou Ésaïe, ça dépend. Pardon, c'est pas Exode. Le livre d'Isaïe, Ésaïe, chapitre 40, verset 31, dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, on voit même que le type d'homme qui se confie à l'Éternel, c'est-à-dire qui se prend modèle comme Dieu de leadership, d'accord, il renouvelle, c'est-à-dire que c'est l'aigle, c'est-à-dire qu'ils sont comme des aigles, ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point, et leurs forces sont renouvelées chaque jour. Et de manière claire encore, Dieu lui-même, pas seulement par rapport aux hommes, mais Dieu lui-même se définit comme un aigle. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 11, Deutéronome chapitre 32, verset 11, le livre de Deutéronome chapitre 32, verset 11, il est dit ceci: pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ici, Dieu dit qu'il est comme l'aigle qui protège sa couvée. Dieu dit qu'il protège l'humanité. Il sauve l'humanité comme l'aigle qui prend, qui voltige, qui protège sa couvée ici là. On voit bien que Dieu dit clairement que le type de leader appelé à sortir le peuple en temps de crise doit être comme l'aigle.
L'aigle qui protège, qui veille sur ses petits, sur sa couvée. Il déploie ses ailes. Oh, frères et sœurs, nous allons aller plus loin maintenant, frères et sœurs. Nous allons voir clairement vraiment que le modèle de l'aigle est très important pour nous ce soir, parce que vraiment c'est un modèle, c'est le modèle même de Dieu lui-même. Et d'ailleurs nous allons voir qu'au-delà de l'aigle aussi, Jésus nous dit clairement dans Apocalypse 5.5 aussi, il y a la typologie du lion, où on dit, et l'un des vieillards, Apocalypse chapitre 5 verset 5, il est dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse 5.5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse 5.5. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la typologie de l'aigle. Je voudrais que nous puissions ensemble voir le type de leadership. C'est-à-dire que c'est le leadership de l'aigle et non pas du lion, mais de l'aigle. Clairement, Dieu, pour nous inviter à être des leaders dans les temps de crise, la typologie, si vous voulez, du leadership, c'est celui de l'aigle ou encore du lion. Mais je voudrais m'arrêter à l'aigle. Et je voudrais avec vous voir quelques points rapides. La première chose, frères et sœurs, c'est que l'aigle vit dans les hauteurs. Et non pas sur la terre, dans la poussière. L'aigle vit dans les hauteurs. Il aspire à les hauteurs. L'aigle, c'est l'oiseau, c'est le roi des ailes, des airs. C'est le roi des oiseaux. Et lui, c'est les sommets, non pas la poussière. Et pour cela, vous allez voir, frères et sœurs, c'est que à travers la typologie même de l'aigle, on voit exactement aussi Moïse. Moïse qui laisse toutes les zones de confort. Il était petit-fils de Pharaon parce que la fille de Pharaon l'avait adopté. Donc, il était possible que Moïse aurait pu devenir Pharaon parce qu'il était aimé de Pharaon lui-même, aimé de sa mère. Il était apprécié. Il avait du pouvoir et la voix. Ici, il y a quelqu'un à l'époque de Moïse qui avait du pouvoir. Moïse avait du pouvoir. Il vivait dans un luxe qu'on ne peut même pas imaginer. Tout lui était soumis. Tout tremblait devant Moïse. Même ce propre frère israélite tremblait parce qu'il avait le pouvoir et la voix. Alors vous voyez que ici, c'est vrai que Dieu voulait un homme de pouvoir. Il aurait laissé Moïse rester au palais de Pharaon. Mais Dieu ne voulait pas un homme de pouvoir, il voulait un leader. Et pour être leader, frère, il faut être capable de laisser la poussière, les vanités humaines, d'accord, les zones de confort pour rechercher les sommets. Les leaders ne cherchent pas le pouvoir, ne cherchent pas à rester dans les zones de confort, dans leur tranquillité, leur sérénité, non, dans leurs égoïsmes, à garder, si vous voulez, leur petit pouvoir, leur petit avoir. Non, les leaders, frères et sœurs, renoncent au palais, renoncent aux avantages, renoncent au confort pour le sommet, parce que c'est les serpents qui vivent dans la poussière. Le vrai leader aspire dans les hauteurs, les sommets. Donc voilà pourquoi un leader ne s'accroche pas au palais de Pharaon, ne s'accroche pas aux vanités humaines, ne s'accroche pas parce que j'ai un titre, parce que j'ai un peu. Vous voyez, il y a des gens qui absolument veulent conserver leur fauteuil, leur titre. Non, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des leaders, ce sont des hommes de pouvoir. Mais le leader est prêt à renoncer au palais, au titre, aux avantages pour aller dans le désert. Pour être émondé par Dieu, pour être transformé par Dieu, pour être tel que Dieu veut. C'est pour ça que vous allez voir, frères et sœurs, qu'il y a une dimension chez nous les chrétiens, que quand tu adores le vrai Dieu, tu sais qu'en adorant Dieu, il y a des sacrifices à payer, il y a des ruptures à opérer, il y a des renonciations à opérer. Un vrai chrétien, frères et sœurs, un vrai chrétien, un vrai leader, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Il faut accepter quelquefois de renoncer aux avantages, au confort pour le désert. Voilà pourquoi Jésus lui-même quitte la maison familiale, il va dans le désert. Parce que c'est le leader par excellence. Parce qu'il n'a pas peur. Les gens ici sont tellement égoïstes, attachés à leur titre, à leur confort, à leurs avantages. Ils ne veulent pas payer le prix. Les gens, vous voyez, quand la mère des fils de Zébédée
disent que Seigneur, on veut qu'un soit à ta droite, à ta gauche. Je dis, est-ce qu'ils sont prêts à boire à la coupe? Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? La rupture, frères et sœurs, les gens ont du mal à renoncer. Le leader, frères et sœurs, c'est pas celui qui court derrière les avantages, qui court vers la poussière, vers les vanités humaines qui partiront demain. C'est quelqu'un qui aspire dans les sommets. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la réputation, qui cherche la renommée. Parce que demain, frères et sœurs, quand tu ne seras plus là où tu es, tu n'auras plus de réputation parce que les réputations te sont données par des hommes. La manière que les hommes te donnent la réputation, quand tu ne vas plus les servir, quand tu n'auras plus les avantages, ils vont t'oublier. Par contre, quand tu as la renommée qui est donnée par Dieu, même après ta mort, on parlera de toi et tes enfants seront honorés. On va respecter tes enfants. Et tu rentres dans l'histoire. Par contre, les hommes de pouvoir, quand ils meurent, qui n'ont pas été les leaders, leur mémoire disparaissent. Leurs enfants, leur génération disparaissent. Voilà pourquoi Dieu disait à David, je ferai de toi, je ferai de ta dynastie, elle sera stable. Pourquoi? Parce que David n'était pas un homme de pouvoir, c'est d'abord un leader. Il a connu les problèmes, il a été malmené par le roi Saül, il a connu le maquis, le désert, et son propre fils a voulu prendre son pouvoir, mais David est resté un homme humble. Première chose, frères et sœurs, c'est que le leader, frères et sœurs, l'aigle, c'est les sommets. L'aigle laisse le sol, l'aigle laisse les vanités, la poussière, en fait, ce qu'on croit être important, parce qu'il y a les sommets. Deuxième chose, frères et sœurs, il y a l'aigle, vous voyez, les gens confondent souvent l'aigle et le vautour. Oh, chacun. Un aigle n'est pas un vautour. Il se ressemble un peu, ce sont des gros oiseaux, certes, mais l'aigle n'est pas un vautour. L'aigle, frères et sœurs, est différent du vautour. Le vautour est une charogne. Le vautour aime la puanteur. Le vautour aime les cadavres. L'aigle, frères et sœurs, il est dit que l'aigle mange les aliments frais. L'aigle ne mange pas sur les cadavres. L'aigle mange ce qui est frais. L'aigle, frères et sœurs, ne veut pas s'encombrer avec des choses la manipulation, la puanteur. L'aigle, c'est quelqu'un qui aspire à ce qui est frais, à ce qui est nouveau, à la nouveauté. Non, il ne va pas profiter de la faiblesse de certains ou de ses avantages pour manipuler, pour détruire certaines vies. Vous allez voir, par exemple, frères et sœurs, il y a un système aujourd'hui qui est dans le monde entier. Lorsque je suivais un peu la vie de Barack Obama, quand il est devenu président, et d'ailleurs j'ai lu un de ses livres qui est très intéressant, il disait ceci, Barack Obama, quand il a dit son slogan « We can », Barack Obama n'a pas voulu devenir une charogne, un vautour, il a voulu devenir un aigle. Pourquoi? Parce que le principe, c'était quoi? C'était de partir de la saleté de l'autre. Chercher, si vous voulez, les faiblesses de l'autre, les scandales. Voyez un peu, c'était ça qui se passait en fait. C'était pas de la politique. C'était pas une confrontation d'idées. C'était pas une confrontation de vouloir aller dans les sommets. Non, c'était simplement salir l'autre. C'est-à-dire que chercher le cadavre, la puanteur de l'autre en fait. La saleté de l'autre en fait. Ce sont les charognes, frères et sœurs. Vous voyez, il y a un danger aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, vous allez voir, frères et sœurs, c'est que beaucoup de pouvoir aujourd'hui, on se sert de leur posture pour avoir des renseignements. Vous avez on investit beaucoup dans les renseignements. Mais pourquoi? Parce que on veut chercher la saleté de l'autre, comme si on était meilleur que les autres. Jésus disait que avant de regarder la paille qui est dans l'autre de l'œil, avant de regarder la poutre dans l'œil de l'autre, regarde la paille qui est dans, avant de regarder la paille, pardon, qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Vous voyez, le pouvoir, c'est... Vous voyez, les gens aujourd'hui pensent que c'est en cherchant la saleté, la misère de l'autre, en remuant le fumier, la puanteur en fait. C'est ça le vautour. Le vautour cherche tout ce qui sent mauvais, la faiblesse, la puanteur de l'autre. On va fouiller dans sa vie, on va fouiller les scandales pour remonter ça en fait. Non, c'est de la charogne. Mieux encore, même quelquefois quand on ne trouve rien, on va le mettre sous écoute pour chercher les faiblesses. Et mieux encore, quelquefois, quand même on va organiser les scandales contre la personne. On va faire les tractations, on va mettre des femmes ou des choses, on va mettre des choses au travers de lui, on va créer des idées. Vous savez, il y a une époque, il y a un document de 19 pages qui est écrit. On a dit que c'était la pellicule Lambert.
pour me salir mon nom en fait. Mais voyez, le problème c'est que ce mécanisme-là ne date pas d'aujourd'hui parce que ce sont les hommes qui sont des vautours en fait, qui croient être des aigles mais ils ne sont pas des aigles. C'est des hommes fragiles en fait parce que c'est des gens habitués à la poussière, à la saleté. Or, les leaders, frères et sœurs, ce sont des aigles. Ils cherchent ce qui est frais. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, si Dieu, qui a le meilleur service de renseignement au monde, voulait détruire toutes nos vies, je dis bien parce que nul n'est saint à part Dieu est saint. Dieu aurait pu afficher chacune de nos vies parce que Dieu connaît toutes les vies. Il a le meilleur service, il est omniscient, omnipotent. Donc toutes nos saletés, Dieu les connaît. Même ceux qui sont derrière un combiné de téléphone en écoutant la vie des autres, en écoutant leurs saletés. Et même qui organisent, si vous voulez, qui organisent des scandales, des choses comme ça, qui veulent parce qu'ils se disent non, ils ont ce pouvoir-là. En fait, non, c'est pas vrai. Ce sont des vautours, ce ne sont pas des leaders. Voilà pourquoi un des problèmes aujourd'hui que nous avons dans la gestion du monde aujourd'hui, c'est beaucoup de ces dirigeants aujourd'hui qui malheureusement sont non pas des aigles mais des vautours. Parce que leur principe c'est quoi? C'est aller attaquer la saleté de l'autre, voir les faiblesses de l'autre et sortir le fumier de l'autre. En fait non, ça ce sont les vautours qui le font, ce sont des charognes. Les aigles, c'est pas sur ça qu'ils vont construire un avenir. Et c'est pour ça que Dieu, qui est omniscient, il est dit qu'il jette derrière nous tous nos péchés. Tous nos péchés. Et surtout que souvent, quand les gens le font eux-mêmes, ils vivent dans des scandales ignobles. Et les gens pensent souvent qu'on ne connaît pas les choses. Or, c'est ça le problème. Et vous voyez, si vraiment nous avons le pouvoir d'avoir des renseignements, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'aigle a l'œil de lynx. Pourquoi? L'aigle, quand il fixe un objectif, il a des buts. Quand il fixe un but, quand l'aigle voit cible, d'accord, une proie, il ne se distrait plus avec d'autres choses. C'est pour ça que vous allez voir un leader a des buts, a des objectifs. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif en fait. Quand on n'a pas d'objectif, on va se disperser dans les commérations, on va se disperser dans, si vous voulez, des scandales, des choses qui n'apportent rien en fait, parce que la charogne ou les scandales n'apportent rien en fait. Ça peut être te mettre au pouvoir, mais ça n'a fait pas avancer un pays ou une nation. C'est pas ça qui importe. De savoir qui fait quoi, non. C'est pas ça. Le but du renseignement, l'aigle, son œil, quand il se fixe, il se renseigne. Il a des renseignements à partir de l'œil, il voit comme de manière géographique, cartographique. Son œil voit de manière cartographique. Les renseignements qu'il a, c'est pas pour détruire notre vie, pour salir, mais c'est pour atteindre un but en fait, un objectif. Et d'où vous voyez que c'est pour ça qu'un leader doit avoir des objectifs à atteindre. Il ne faut pas se disperser des choses inutiles. Autre chose, frères et sœurs, l'aigle, quand il vole, il y a toujours une bande d'oiseaux autour de lui. Quand l'aigle prend son envol, il y a toujours une bande d'oiseaux qui le suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader, frères et sœurs, le modèle du leadership, c'est pas d'obliger les gens. À cause du pouvoir que tu as aujourd'hui, tu obliges les gens à te suivre. À cause de l'argent, tu manipules les gens, c'est pas ça, non. Le leader ne fait pas des suiveurs. Il fait d'autres leaders comme lui. Des gens en fait qui, c'est par maturité, c'est par adhésion volontaire qu'ils te suivent. Non pas parce qu'en fait tu vas avoir un poste où tu vas pouvoir par rapport profiter de la situation personnelle, d'accord, d'avoir ou de voir, tu vas manipuler, non. Tu vas exiger qu'il faut être là. En fait, il faut amener les gens à adhérer de manière volontaire à ta personne, à tes pensées, d'accord, à ta manière d'agir en fait, à tes projets en fait. Et ça, voilà pourquoi l'aigle n'appelle pas les oiseaux reconnaissent que l'aigle est le roi du ciel. Et donc, il vole. Il y a toujours une bande d'oiseaux autour de l'aigle. C'est pour ça que aujourd'hui, encore plus que demain, nous avons besoin des hommes et des femmes leaders qui vont faire, non pas des suiveurs, mais des leaders. Un leader fait des leaders. Un influenceur va faire des suiveurs. D'où il est important de gagner le cœur des gens. Gagne le cœur des gens, gagne le respect des gens, gagne l'amour des gens pour toi.
Et ça, c'est extraordinaire. Quand les gens t'aiment, quand les gens adhèrent à ce que tu es, vous allez voir que tu seras capable de transformer. Voilà pourquoi Jésus, pendant 3 ans, a commencé d'abord par enseigner son peuple. Vous allez voir que il est dit dans Jean 6, 64, que Jésus savait dès le départ qui était contre lui et qui était pour lui. Mais Jésus n'oblige personne. À tel point que quand, dans Jean 6, 66, près de le 1/3, près de la moitié, on leur dit que cessez de marcher avec lui, il ne les force pas. Il dit, même il se retourne vers le reste. Pierre lui dit, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Si vous voulez partir, partez. Pourquoi? Parce que nous devons amener les gens à nous aimer, à aimer nos projets, à aimer nos pensées, à aimer ce que nous faisons. Et ça, c'est extraordinaire. Quand des hommes, des femmes aiment un homme, c'est un leader. Et quand ils t'aiment, ils sont prêts à mourir pour toi. Ils sont prêts à te suivre, non pas comme des enfants, comme des suiveurs, mais comme des leaders eux-mêmes. Et c'est ça. Quand un homme fait des leaders, ça transforme toute une nation, en fait. Apprends à te faire aimer, à te faire accepter. Non pas, n'oblige pas à les gens à te suivre, n'oblige pas les gens à t'aimer, non. Ne l'impose pas à cause de la situation que tu as. Parce que demain, quand tu ne seras plus là, ça se retournera contre toi. C'est pour ça que amène les gens à t'aimer. Et je me souviens d'un témoignage que j'avais lu. C'est quelqu'un qui était un grand PDG, une grande entreprise, DG, grande entreprise. Et lui, il pensait qu'en fait, il fallait être méchant pour conduire sa société, en fait. Il fallait être dur. Et chaque fois, quand des gens lui disaient bonjour, il ne répondait pas. Il ne parlait à personne. Il était tellement austère, il pensait qu'il fallait être méchant pour que les gens te suivent. Au bout d'un temps, quand il a perdu, il était là en retraite et qu'il revenait à la société quelques temps après. Et qu'il pensait que les gens l'aimaient en fait parce qu'il était dur comme ça. Et que les gens, quand ils l'ont vu, ils sont fuis. Et ils ont dit qu'on allait leur ouvrir la porte comme avant. Ah, monsieur le directeur, monsieur le DG. Les gens ont fui à sa vue parce que les gens avaient tellement de la colère, de la haine. Il le supportait parce qu'il était patron. Il faisait semblant de dire, ah, monsieur, comme vous allez, le sourire. Mais en fait, les gens avaient la haine contre lui. Quand il est rentré chez lui, il s'est suicidé. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait gâché toute sa vie, tout son leadership. En fait, c'était pas un leader. Il avait fait des suiveurs, il avait fait des moutons, non pas des leaders. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut des gens qui fédèrent, qui amènent les gens à comprendre leur progrès, à les aimer, à adhérer volontairement, à les suivre, à comprendre qui ils sont, à les apprécier. N'est pas obligé. Il est dit, il y a un langage, 5% de ça disait, tout par amour, rien par obligation. Jésus dit, toi aussi veux-tu partir? Et ça c'est important. La dernière chose, frères et sœurs, c'est que le leader, frères et sœurs, est comme l'aigle. Quand il se nourrit, l'aigle, c'est pas pour lui-même. Parce qu'il y a les aiglons. Il pense à l'avenir. Il est là pour bâtir un avenir, non pas pour construire, si vous voulez, sa dynastie, construire, si vous voulez, sa richesse, non. Un leader, frères et sœurs, bâtit un avenir avec d'autres leaders. Voilà pourquoi il fait des leaders. Voilà pourquoi il pense aux enfants de demain, non pas à lui-même. Voilà pourquoi quand l'aigle attaque, se bat, va plonger, va faire tout ce qu'il fait là, c'est pour aller nourrir dans les sommets les aiglons. Parce que c'est à l'avenir. Voilà pourquoi Agé 2:9 dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et ça, vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le leadership dont on a besoin à travers le monde entier. C'est les leaders, justement, qui sont aimés par leur peuple, pas détestés par leur peuple, pas impopulaires, et qui forcent les choses. Non, qui ne confinent pas les gens parce que, justement, ils veulent faire des manipulations. Non, en fait, non. Aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, on voit bien que dans la structuration du monde, c'est la force. Je voyais encore le président d'un pays, je ne dis pas le nom, il dit, il n'a rien à foutre, même si que les gens cassent, il n'a rien à foutre. Non, c'est pas ça. Il y a un problème. Si les gens se révoltent, se soulèvent, c'est qu'il y a un problème. N'oblige pas parce que tu as le pouvoir, parce que, tu sais, pas parce que tu es là aujourd'hui. Non, frères et sœurs, il faut faire aimer les gens, adhérer. Il faut se faire aimer, il faut être un leader. Un leader n'a pas peur d'être critiqué. Non, au contraire. C'est à travers justement, tu vois, vous voyez le leader, l'aigle. Voilà pourquoi l'aigle est intéressant. L'aigle, frères et sœurs, se sert de l'adversité des vents ascendants pour se propulser dans les sommets. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane. L'aigle profite des vents ascendants, c'est-à-dire des vents contraires, les vents chauds qui montent. Au lieu de résister, voilà pourquoi ces oiseaux n'ont pas compris. Ils luttent contre ces vents-là et ils sont battus. Or, l'aigle accepte l'adversité, accepte d'être critiqué.
Accepte. Un leader, frères et sœurs, se fait peu d'amis, beaucoup d'ennemis. C'est ça le leader. Il faut que tu sois capable de profiter, de saisir l'adversité, de prendre comme une vague. Ne pas s'opposer à la vague, mais surfer sur la vague pour aller dans les sommets en fait. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur d'être critiqué. Il ne faut pas avoir peur d'être remis en question. Ce sont justement à travers les critiques qu'on l'aigle, c'est à travers l'adversité, c'est à travers les vents contraires que l'aigle se propulse en fait vers les sommets. L'aigle justement saisit l'adversité comme une opportunité en fait. Il faut que chaque personne qui s'oppose à toi soit une opportunité pour toi d'aller vers les sommets en fait. Et non pas te confronter aux gens. Non. Il ne faut pas avoir peur d'être des remises en question. Le leader, frères et sœurs, c'est celui qui ne s'oppose pas, d'accord? Ton opposant n'est pas un ennemi. Il est une opportunité pour toi de te propulser toujours, de remettre en question à chaque fois, pour toujours aller vers toujours les sommets. Et non pas, non, penser que non, c'est un ennemi. Non. Chaque personne qui est leader sait que quand tu es un leader, tu auras beaucoup d'ennemis et peu d'amis. C'est ça le prix à payer aussi comme leader. Mais savoir que ces oppositions qui montent vers toi, ces personnes qui viennent vers toi, ce n'est pas des ennemis, ne les détruis pas. Fais comme l'aigle. Ce sont comme ces vents ascendants contraires qui vont te propulser vers le haut parce que tu te remets en question. C'est pour ça que Dieu dit clairement que Dieu élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. Un orgueilleux croit qu'il a la science infuse, qu'il sait tout, qu'on peut le remettre en question. Non, quand tu es un leader, tu es humble. Tu apprends à prendre, tu apprends les remises en question, tu apprends les critiques, et de là tu pars, et tu composes avec tout le monde, même tes ennemis, surtout tes ennemis parce qu'ils sont plus vrais que tes amis. Parce que quelquefois, les gens autour de toi qui croient que tes amis ne sont pas les vrais amis en fait. C'est surtout celui qui est en face qui te dit la vérité, qui est bon pour toi, parce que c'est celui-là qui te propulse en fait. Oh, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà pourquoi je voulais dire ce soir que nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des solutions pour ce monde, à être des remèdes pour ce monde, à être des leaders. Dieu veut aujourd'hui plus que hier. Toi qui m'écoutes ce soir, deviens un leader. Tu as tout à gagner ce soir. N'aie pas peur. Au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Entre dans l'histoire avec Dieu. Entre. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu as un potentiel immense en toi. Oui, tiens-toi debout. Nous allons prier pour que le vrai toi-même se réveille ce soir. Le vrai leader que tu es se réveille ce soir. Que tu ne deviennes non pas un influenceur, non pas un homme de pouvoir, mais un vrai leader. Oui, oui, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une élection de Dieu. Oui, lève-toi. Oui. Car je sais qui oui.